ce pays où la joie demeure. Je m'envole, moi je m'envolerai, je m'envolerai, ô gloire, je m'envolerai, oui, à la fin, oui, à tout à l'heure, je m'envolerai. Quand l'ombre de ma vie sera partie, m'envolerai comme un oiseau libéré de prison. Je m'envole, moi je m'envolerai, je m'envolerai, ô gloire, m'envolerai, oui, à la fin, il y a tout à l'heure, m'envolerai. Je suis pèlerin, étranger, dans ce monde pécheur, oh, sur ma route vers la cité. Amen. Les saints entrent, oui, quand les saints, oui, quand les saints, à l'enlèvement. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Les saints entreront. Je sais, je verrai mon sauveur. Oh, si ma vie est libérée, oh, le ciel m'ouvrira ses portes. Les saints entrent, oui, quand les saints de Dieu, à l'enlèvement, les saints entrent, oh oui, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Les saints entreront et assemblés autour du trône, portes sont fermées, oh, je crierai gloire, amen. Les saints entrent, oui, quand les saints de Dieu, à l'enlèvement. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Les saints entreront et j'attends que le chariot descende et je monterai à bord, oh, sur les nuits et j'irai ciel. Saints entrent, oui, quand les saints de Dieu, à l'enlèvement. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre. Saints entreront. J'ai trouvé en Jésus l'ami, toute chose pour moi, lui beau d'entre pour mon âme. Délice de la vallée, et en lui seul je trouve purification. Oui, mon réconfort dans les
chaque souci. Alléluia. Du matin, de la vallée, 30 000 pour mon âme. Il a prié, porté sur lui tous mes soucis et peines, trop fortes et puissantes les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur, si donné par sa puissance. Oui, même si le monde m'abandonne, Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. Alléluia. Du matin, de la vallée, 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. N'a ma femme se nourrit, oui, alors avec, dans la gloire, sa face bénie, à jamais tout le fleuve de délices. Alléluia. Du matin, de la vallée, d'entre 10 000 pour mon âme. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire, oui, dans le nom de Jésus, amen, de Jésus, quand la victoire dans Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire, que les élus, oh, quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège, oh, ce beau nom de la victoire, de les oh, yemela ye, la ena esengo, alléluia, no yeso alokie, oh, binela ye, amen, na esengo, alléluia, no yeso alokie, oh, pambola ye, la ena es, oh, alléluia, no yeso alokie, oh, netola ye, dola ena esengo, alléluia, no yeso alokie, oh, te yaka ena esengo, alléluia, pousse de cri de joie. Amen. Cantique numéro 62, laisse-les. Si le monde te primait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moindre frais, rappelle-toi dans sa parole qui nourrit même les oiseaux, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse
La jeunesse n'abandonne, mais tu commences à vieillir. Ton corps se contrôle, ne porte de soucis. Il ne te quittera pas, il ira avec toi au bout. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois en Éphraïm, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois son Éphraïm, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Et si j'ai échoué, alors pardonne-moi. Je ne voulais pas échouer, parce que ce sont là tes enfants. Ils ont posé ces questions. Et je veux leur donner tout ce que je sais, Père, comme si tu te tenais ici même pour me juger sur ce que j'ai dit. Maintenant, Seigneur, nous nous présentons devant toi pour les malades. Or, nous savons par la Bible que nous recevons seulement ce que nous croyons que nous recevons. Nous nous souvenons qu'une fois, Père, quand Jésus était ici sur terre, la syrophénicienne est venue à lui en disant « Seigneur, aie pitié de ma fille. C'est qu'elle est tourmentée de diverses façons par un démon. » Et nous entendons ce qu'il a dit. « Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je le donne aux chiens. » Oh Dieu, apparemment, quel refus net. Et pas seulement ça, mais il l'a appelé un chien. Pourtant, au lieu de réagir en étant arrogante, c'est avec beaucoup de douceur et d'humilité qu'elle a dit « C'est vrai, Seigneur », parce que c'était la vérité. Elle a dit « C'est vrai, Seigneur », mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà exactement ce qu'il fallait pour que l'œuvre s'accomplisse. Elle était disposée à se contenter des miettes de la table des enfants. Et ô Dieu, c'est notre attitude en ce moment. Nous sommes disposés à servir à tout ce pourquoi tu voudras nous utiliser, Père. Nous sommes entre tes mains. Je suis si content de savoir que le Dieu de l'Ancien Testament,
qui a donné des visions et qui a donné des signes et des prodiges, vit toujours aujourd'hui. Et le ciel où ces gens désiraient tant aller, un jour, par la grâce de Dieu, nous aussi, nous y irons, parce qu'il s'agit de ce même Dieu qui montre qu'il est le même Dieu au milieu de nous. Certains de ceux qui sont parmi nous ce matin, Père, sont malades et ont des besoins. Ils vont passer par une ligne de prière. Qu'ils ne viennent pas en disant, « Eh bien, je ne crois pas que tu puisses me faire du bien. Seigneur, que ce ne soit pas leur attitude. » Mais qu'en venant, ils se souviennent que Dieu a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » Tu l'as promis, tu l'as dit. Qu'ils viennent avec une sainte révérence, en croyant que dès qu'on aura prié et qu'on leur aura imposé les mains, qu'alors le Saint-Esprit va pouvoir descendre sur eux, comme cette chère sœur qui a écrit la question, qui disait que le Saint-Esprit avait presque terrassé son corps mortel sous l'impact d'un formidable baptême de sa présence. Que ce soit l'effet produit sur tous ceux qui viendront ce matin, Seigneur. Accorde-le, qu'ils soient guéris, qu'ils viennent en sachant sans l'ombre d'un doute, que tu l'as promis et que tu ne peux pas mentir, et que, dès que la lumière entre, l'obscurité et le doute se dissipent. Accorde-le, Père. Nous te les confions maintenant, alors que nous prierons pour eux, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, que ceux qui veulent qu'on prie pour eux, de ce côté-ci premièrement, se mettent en ligne ici, le long du mur. Pendant que Teddy joue pour nous, le grand médecin est proche maintenant. Avancez directement par là, quelques-uns par ici. Le grand médecin. Frère Neville, continuez à vous mettre en ligne. Venez, nous nous placerons ici. Que toute l'Église prie. Et frère Neville et moi, nous serons ici ensemble. Il fera l'onction d'huile et moi, j'imposerai les mains aux malades, juste ici, à l'avant. Alors, maintenant, que tout le monde soit en prière. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons là? Nous venons oindre les malades et prier pour eux. Maintenant, je vais vous citer les Écritures. S'il y a des malades parmi vous, qu'on appelle les anciens de l'Église. Que les anciens les oignent d'huile et prient pour eux. La prière de la foi sauvera les malades. Dieu les relèvera. Ceux qui ont commis des péchés, ils leur seront pardonnés. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Maintenant, les autres, de ce côté-ci, quand vous le désirerez, dès qu'on aura dépassé cette ligne, là, cet endroit, cette allée, venez vous mettre tout de suite derrière ceux-là. Maintenant, l'ancien de l'Église, ici, fera l'onction d'huile et la prière. Moi, je prierai et j'imposerai les mains aux malades. Et maintenant, souvenez-vous, les amis, vous qui êtes dans la ligne de prière, c'est maintenant le moment pour vous de démontrer que vous avez foi en ce qui vous amène ici. Vous ne pouvez pas faire autrement que vous rétablir. Et je crois de tout mon cœur que c'est ce qu'a gardé ma mère ici pendant tout ce temps. Alors que c'est une femme âgée, c'est parce que je crois. Tant qu'il ne me le dira pas, il se peut qu'elle soit mourante. Mais tant qu'il ne me le dira pas, moi je prends par la foi qu'elle n'est pas mourante. Voyez, bon, je sais qu'elle devra s'en aller, et qu'elle est assez âgée pour s'en aller, et qu'elle veut s'en aller, et qu'elle essaye de s'en aller. Mais pourtant, je continue à croire qu'il me le dirait. Là, je crois qu'il me le dirait. Vous voyez, il se peut aussi que non. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il le fera. Mais je crois qu'il le fera. Voyez, mais jusqu'à maintenant, il ne m'a rien dit à ce sujet. Et je le crois. Et si vous, tous les jours, je n'exprime pas aux gens tout ce qu'ils me montrent. Vous savez ça. Eh bien, hier, j'étais à un certain endroit et j'ai vu en vision exactement ce qui allait se passer. Et Dieu sait que c'est vrai. Et j'étais assis avec 2 ou 3 autres hommes. Environ une demi-heure plus tard, j'ai vu la chose arriver parfaitement, exactement telle qu'elle. Je suis resté là, je tremblais intérieurement en y réfléchissant. Voyez, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû leur dire que cela allait arriver comme ça. Mais je me suis dit, bon, laisse tomber, tu vois. Voyez? Et ça arrive tous les jours, vous voyez? Quelque chose qui va arriver, je laisse. Dieu sait que c'est vrai, voyez? Quelque chose qui va arriver, tout simplement, il le montre, il le dit. Quelque chose apparaît devant moi, et il dit,
dit seulement cette parole, comme ceci, et telle chose va arriver par ici. Et alors je le dis, eh bien, qu'il en soit ainsi. Ensuite, j'observe, et la voilà, ça y est, voyez? Oui, eh bien, s'il peut faire en sorte que des objets, de la matière, une chose qui n'a aucune vie en elle, réagissent à sa parole, parce que nous l'avons prononcée, à combien plus forte raison peut-il le faire avec vous, qui vous êtes associés à moi? Vous êtes avec moi, vous êtes mon frère et ma sœur qui sont malades. Alors, si nous disons ces mots, que la puissance de Dieu guérisse cette personne, voyons, cela va forcément arriver. Or, la matière, elle, ne peut pas dire « Non, j'en doute ». Elle va obéir, un point c'est tout. Par contre, vous pouvez dire « Eh bien, je me demande ». Et la chose n'arrivera pas, vous voyez. Mais si vous allez de l'avant et que vous restez bien aligné sur votre idée, là, je serai guéri. Vous allez forcément recevoir cela. Le croyez-vous? Maintenant, prions tous. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à cette jeune femme, à cette jeune mère debout ici, qui souffre de ce mauvais rhume. Donc, je te prie de guérir les gens sur lesquels ces mouchoirs seront posés. Accorde-leur leur requête. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Je vous suis profondément reconnaissant d'être resté et de la loyauté dont vous avez fait preuve en restant tout ce temps et en attendant dans l'église, comme ceci, pendant que nous... Mais je ne connais pas de meilleur endroit où se trouver, pas vrai, que dans l'église. Je ne connais vraiment pas de meilleur endroit où se trouver. Et le réconfort que nous recevons en ayant égard au fait que Dieu, qu'il est présent en ce moment. Et nous allons simplement, pendant un instant, simplement pensons à sa grandeur et à ce qu'il a fait pour nous. Qu'aurions-nous pu faire sans lui, alors que nous l'avons vu et qu'il n'y a pas une seule chose qu'il ne nous ait dite au moyen de ceci? Il m'a donné des visions. Et je vous pose la question ce matin. En avez-vous vu une seule qu'il n'ait pas accompli exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait et au moment précis? Alors, il est Dieu. Alors, il est notre Père. Il nous aime. Et où que soit son ciel, nous savons que nous irons là-bas un jour, c'est sûr. Nous savons qu'il est présent ici en ce moment. Nous en sommes conscients. Nous regardons aux choses que nous ne voyons pas. Maintenant, on a prié pour beaucoup d'entre vous. Et vous voyez, là nous rejetons tout symptôme, tout ce qui serait en contradiction avec cela. Voyez, tout ce que Dieu a promis. Vous voyez, le chrétien ne regarde pas. De toute manière, on ne voit pas avec les yeux. Vous le savez, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cœur. Voyez, voir veut dire comprendre. On comprend avec le cœur. Par conséquent, nous regardons aux choses que nos yeux ne voient pas. Voyez, la confession chrétienne, toute l'armure du christianisme repose là-dessus. Nous regardons aux choses que nous ne voyons pas. En effet, Abraham appelait les choses qui n'étaient point comme celles étaient, parce qu'il a cru à Dieu. Voyez? Alors, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, quand on a prié pour vous, comme ça, alors Dieu a promis de vous guérir. Et en ce moment, il se peut que vous ne sentiez pas le moindre changement, mais il n'a jamais... Ça n'a rien à y voir, rien du tout. Voyez, nous le croyons quand même. Si vous saviez, je suis venu à la chair il y a environ 2 heures, et je pensais presque ne pas pouvoir arriver à la moitié de la réunion. J'étais si fatigué, si épuisé, j'avais l'impression de couver une grippe. Mais maintenant, je me sens bien, parce que j'ai dit, c'est mon devoir envers Dieu. Je crois à Dieu, et j'ai dû combattre ça. Ma femme, là, pourrait vous dire la même chose. Quand j'ai essayé de venir ici ce matin, j'étais enroué et tout. J'ai dit, comment vais-je y arriver? Mais honnêtement, maintenant je me sens merveilleusement bien. Et je crois que je pourrais prendre mon sujet et me mettre à prêcher. Et vraiment, je me sens bien. Mais c'est que, vous voyez, il faut regarder aux choses qu'on ne voit pas avec les yeux. On les voit avec le cœur. On y croit. Et on témoigne de ces choses qu'on ne voit pas mais qu'on croit. Parce que la foi, c'est ça. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce matin, j'observais un jeune chrétien assis ici devant moi. Et je suis au courant d'une décision que cette personne a prise. Et j'apprécie vraiment ça. Je ne dirai pas qui c'est, mais j'apprécie une décision qu'a prise ce chrétien. Peu importe, qu'il s'agisse même d'un associé, d'un ami, d'un père ou d'une mère, ou de qui que ce soit, il désire ardemment rester fidèle à Christ.
Voyez, c'est comme ça qu'on gagne un bien-aimé. C'est en étant fidèle. C'est en étant fidèle qu'on gagne ses bien-aimés. Maintenez votre conviction. Soyez sûr que vous êtes en règle avec Dieu. Et ensuite, ne bougez plus de là. Tenez-vous-en strictement à ça. Rien ne pourra jamais vous faire broncher si vous vous en tenez strictement à ça. Maintenant, nous allons tous faire des erreurs. Souvenez-vous-en. Et quand vous vous considérez les uns les autres, ne regardez pas l'erreur de l'autre. Vous voyez, ne faites pas ça. Parce que, souvenez-vous, vous aussi, vous faites des erreurs. Mais regardez à Christ qui guide cette personne. Et si elle a besoin d'aide, alors priez pour elle. C'est comme ça que nous marchons dans l'harmonie. Vous voyez, en priant. Et souvenez-vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre qui a des ennuis, Dieu vous honorera et vous guérira, vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, c'est la base du christianisme. S'entraider, s'assister mutuellement, être gentils les uns avec les autres, se comprendre mutuellement. Alors, si vous voyez l'erreur de votre prochain, si vous voyez que des gens ont fait fausse route, ne faites pas fausse route avec eux, mais priez simplement pour eux. Continuez simplement à prier, et Dieu comprendra. Il rectifiera tout. Maintenant, j'espère, si c'est la volonté du Seigneur, je crois que Billy a un système. Il envoie une carte à tout le monde. Et si maman va mieux cette semaine, pour autant que nous sachions là, nous ne sommes pas sûrs. Mais si maman va mieux cette semaine, et tout, dimanche prochain, je voudrais apporter un message évangélique. Si ça ne dérange pas notre précieux pasteur ici. Et nous espérons que vous reviendrez si vous le pouvez. Si vous pouvez venir, nous serons contents que vous soyez parmi nous. L'aimez-vous de tout votre cœur? N'est-il pas merveilleux? Que pourrions-nous faire sans lui? Maintenant, que pourriez-vous faire? Pourriez-vous m'indiquer quelque chose qui soit plus glorieux? Si vous pouvez me montrer quelque chose qui soit plus glorieux que ça, alors je vaudrai tout ce que j'ai, et je désirerai ardemment la chose que vous m'aurez montrée, qui serait plus glorieuse que ceci. Oui, monsieur. Ceci est la chose la plus glorieuse que je connaisse, de savoir avec assurance que nous sommes sauvés, de savoir que le Dieu même, qui a fait les cieux et la terre, a bien voulu s'abaisser, descendre, habiter parmi nous, et nous porter assistance. Maintenant, voici comment nous savons si nous sommes dans le vrai ou pas. Vous voyez, c'est que la chose même qu'il a faite au commencement, avec les chrétiens de cette époque-là, la même Église, le même fonctionnement, la manière dont le Saint-Esprit a agi, et la manière dont le diable les a combattus, et la manière dont ils se sont tenus debout, c'est la même chose qui se produit ici même, avec les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même Dieu, la preuve infaillible que c'est lui. Dites-moi, d'après ce que déclare la science, dites-moi, de manière scientifique, comment quelqu'un pourrait prédire quelque chose qui arriverait dans les années ou dans les temps à venir, avant que la chose arrive. Montrez-moi la puissance, où qu'elle soit, qui pourrait connaître cela d'avance, avant que la chose arrive. Dites-moi quelle intelligence humaine pourrait sonder quoi que ce soit. Montrez-moi par quel moyen on pourrait voir quelque chose et prédire quelque chose qui arrive exactement tel quel. Vous voyez, il n'y en a aucun. Donc, il est Dieu. Vous voyez, il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, par sa grâce, il vient habiter parmi nous, exactement comme il l'avait fait à cette époque-là, avec ces hommes qui ont prédit ces choses. Et chacune d'elles est arrivée exactement comme elle avait été prédite. Maintenant, ce même Dieu est avec nous, prédisant et faisant exactement les mêmes choses que ce qu'il avait fait à cette époque-là. Eh bien, nous devrions être tellement heureux, au point de sauter, pour ainsi dire, de nuage en nuage, comme ça, de marcher dans l'espace, presque, parce que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous avons le salut. Nous savons que nous sommes chrétiens. Et nous savons que nous irons au ciel, parce que Dieu a fait la promesse. Et il est ici. Continuons à avancer avec nous, et de manière que nous puissions le voir. Nous le voyons. Comment est-ce que je le vois? Quand je vous vois, vous le voyez en moi. Je le vois en vous. Vous voyez, je vois ce qu'il fait pour vous. Tenez, ici, je le vois ici me révéler la parole. Vous dites, comment pouvez-vous le voir en moi? Eh bien, regardez, il est ici, en train de me révéler la parole. Je la vois là-bas. Il vous la donne et vous la gardez. Voyez? Ensuite, vous regardez en arrière et vous dites, comment est-ce que ça a pu arriver? Ensuite, vous revenez et vous constatez que c'est bien vrai. Vous voyez? Donc, vous le voyez en moi,
je le vois en vous. Et nous le voyons dans le lever du soleil, nous le voyons dans le coucher du soleil, nous le voyons dans les fleurs, nous le voyons partout, parce que nous sommes passés des éléments inférieurs de la condition terrestre à cet élément élevé de la gloire de Dieu, qui nous permet de voir sa beauté. Il y a quelques jours, quand j'étais en voyage là-bas, sur la route de l'Alaska, quand j'allais faire une partie de chasse, j'étais là à me poser des questions. Pourquoi? Regardez comme Dieu est réel. Pourtant, il y a des malades partout, mais Dieu qui savait. Bon, demain, je suis censé partir. Frère Roy, là-bas, au fond, et nous tous, nous sommes censés partir demain pour le Colorado. Pour tous les automnes, nous allons là-bas à la chasse, je suis rentré des réunions pour y aller, mais je ne peux pas y aller à cause de maman, de l'état de maman. Maintenant, regardez la bonté du Saint-Esprit. Il savait ça depuis très longtemps. Alors, au lieu de me laisser y aller, voilà qu'il m'a donné une vision et m'a envoyé là-bas. Il m'a donné un genre de partie de chasse que je n'aurais pas pu avoir dans le Colorado, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'animaux comme ça dans le Colorado. Voilà qu'il m'a donné ça par vision. Il m'a permis d'avoir ça, sachant qu'il allait devoir me priver de ce voyage-là dans le Colorado. Vous parlez de bonté et de miséricorde. Eh bien, alors, pourquoi? Alors, il y a très longtemps, il savait que ma mère allait souffrir. Il savait que ma mère allait être à l'hôpital. S'il le permet, alors il le fait dans un bon but, que moi j'ignore. Mais je sais que tout ça concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si, de temps à autre, nous prenions le temps de nous arrêter, Église, pour voir notre Dieu, arrêtez-vous, détachez-vous de vos contrariétés et restez tranquille quelques minutes dans la présence de son Esprit. Alors, vous pourrez le voir agir partout. Vous voyez comme il est bon? Maintenant, maman est alitée là-bas, et moi je me pose des questions à son sujet. Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé s'en aller quand elle a eu l'attaque? Pourquoi n'est-elle pas morte à ce moment-là? Mais vous voyez, il savait ça à l'avance. Elle savait que j'avais promis que j'allais partir dans le Colorado. Elle savait que j'aime aller dans les bois, comme ça. Alors, voilà qu'il m'a donné quelque chose d'encore mieux. Il m'a envoyé là-bas, et il m'a dit ce que j'allais attraper. Et tous les détails, avant même que je parte. Il m'a dit comment les gens seraient habillés, ce que nous ferions, et tous les détails. Ensuite, je suis venu vous le dire, à vous. Et puis lui, il se retrouve là-bas, et voilà chose arrivée. Il revient. C'est exactement comme ça. Exactement, vous voyez? Sachant que maman serait là-bas, sachant qu'elle aurait des problèmes de santé en ce moment, et que je ne pourrais pas faire cet autre voyage. Voyez, nous ne comprenons, moi-même, je ne l'ai pas compris à ce moment-là, mais si on s'abandonne simplement à lui et qu'on l'observe bien, il dirige tout de façon parfaite. Vous voyez, il arrange tout pour que la chose se déroule bien, étape par étape. L'autre jour, j'étais près d'un jeune ministre qui avait eu des songes et il m'avait présenté ses songes. Quand l'interprétation est venue, nous étions là, Billy et moi, avec ce ministre. Nous étions là ensemble. Et voilà, c'était ça. Mais c'était absolument parfait. Et cet homme est resté dans l'émerveillement. Et de voir que le Saint-Esprit avait pu révéler ces choses et le ramener directement là, montrer exactement, en chemin, où ces choses devaient se produire. Oh, je vous le dis, il est Dieu. Il habite, il est Dieu. Donc, beaucoup d'entre vous ont fait des sacrifices. Vous avez renoncé à votre petit ami ou à votre petite amie. Vous avez renoncé à vos foyers et tout. Et beaucoup d'entre vous ont dû se séparer de leurs associés et de leurs amis. Et tout ça, de vieux amis que vous connaissiez depuis longtemps, afin de marcher dans la voie du Seigneur. Je vous félicite pour ça. Je trouve que c'est formidable de faire ça. Maintenant, parce que vous avez vu la lumière de l'Évangile, et que c'est là la vérité, alors vous allez marcher dans cette lumière. Et quoi que vous fassiez, mes enfants, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, fuyez l'apparence du mal et marchez en suivant Christ. Tant que vous vivrez, restez toujours sur ce chemin. Ne le quittez pas. Ce sera grandement récompensé, ça, c'est certain. C'est la vie éternelle. Et je vois maman, alors que chaque fois que pendant quelques minutes, elle reprend conscience. Je dis, maman, est-ce que tu m'entends? Parfois, elle reste étendue là, rien. Puis, un moment plus tard, elle dit, en secouant la tête comme ça. Je dis, j'ai dit l'autre soir, maman, est-ce que tu me reconnais? Elle ne me reconnaissait pas. J'ai dit, sais-tu qui est là? Non, elle ne savait pas. J'ai dit, maman, connais-tu Jésus? Et elle, oh là là, il se peut qu'elle oublie son propre enfant, mais elle ne peut pas oublier Jésus. C'est ça, oh frère.
Vous ne savez pas ce que cela représente. Avant d'avoir à en venir là, que ça touche votre propre famille, vous voyez. Le connaître lui, c'est la vie. Le connaître lui, c'est la satisfaction de savoir qu'une fois la course de cette vie terminée, nous avons une demeure là-bas, au-delà du ciel. Ce que c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas vous exprimer ce que ce sera, parce que je ne le sais pas moi-même. Mais je sais qu'un jour, par la grâce de Dieu, nous partirons là-bas. Priez pour moi cette semaine, j'en ai besoin. Et là, priez pour moi, je prierai pour vous. Si le Seigneur le veut, s'il le veut, je vous retrouverai dimanche prochain. Et souvenez-vous du service de ce soir. C'est possible, si je n'ai pas besoin de veiller ce soir, ou de faire quelque chose d'autre, d'être là-bas avec maman, je serai probablement de nouveau avec vous ce soir. Et maintenant, frère Neville, notre précieux pasteur, viens ici. Et certainement que il n'y a ici que les habitués, vous savez. Nous sommes tous, comme on dit, les habitués. J'apprécie la position de frère Neville en faveur de cette vérité de l'Évangile. J'apprécie sa loyauté et sa sincérité devant les gens. Et l'autre jour, quand il parlait, je n'avais jamais remarqué ça, mais pendant qu'il était sous l'inspiration, en train de donner une prophétie, il m'a appelé un prophète, sous l'inspiration. Ce n'est pas lui qui m'a appelé comme ça, à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit. Alors, ça m'a donné du courage et de la foi pour aller de l'avant vers de plus grandes profondeurs et des hauteurs plus élevées avec Dieu. Je t'apprécie, frère Neville. Que Dieu te bénisse à jamais. Et jusqu'à ce que je vous revoie, que Dieu soit avec vous. Donne-moi, oh mon Dieu, puisse ta parole, Seigneur, se faire chair en moi. Façonne-moi, oh mon Dieu, et que la vie de Jésus soit reflétée dans ma vie. Façonne-moi. Façonne-moi, oh mon Dieu, puisse ta parole, Seigneur, se faire chair en moi. Façonne-moi, oh mon Dieu, et que la vie de Jésus soit reflétée dans ma vie. Façonne-moi. J'étais perdu, ton amour m'a retrouvé. Pour me sauver, tu as donné de ta vie au calvaire. Sois loué, mais change ma vie, ô Seigneur. Façonne-moi, oh mon Dieu. Puisse ta parole, Seigneur, se faire chair en moi. Façonne-moi, oh mon Dieu, et que la vie de Jésus soit reflétée dans ma vie. Façonne-moi. Branham a cru en toi et sa vie fit changer. Qu'en est-il de moi qui me proclame ton épouse, oh papa? Mais change ma vie, oh Seigneur. Façonne-moi, oh mon Dieu. Puisse ta parole, Seigneur, se faire chair en moi. Façonne-moi, oh mon Dieu, et que la vie de Jésus soit reflétée dans ma vie. Façonne-moi. Kolo nanga Yesue, kamata bikuke ya motema nanga, fanda na kiti ya bokonzi na yo, nzoto nanga itempelo na yo, nguya na yo ezala kati nanga.
yo ezala kati nanga, pole na yo ekamba nzela nanga, sunga ngai namona nkembo na yo, oh Yesu oh Yesu oh Yesu Bwanie bonga bese yo Yesu liloba ya solo seyo Yesu bolingo ya solo seyo Yesu kamata bomo inanga Yesu tikali loba na yo emisalema nzoto katinanga Pwete nazali nzambe moke na mokili oyo namonisa liloba na yo na mokili yo nzambe nanga Yesu